Astuces pour briller en société. Bonjour, je suis Anna, la fondatrice du site Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, énumérons rapidement ensemble 7 astuces pour briller en société, pour plaire lors de cocktails mondains. Alors précision importante, je m'adresse aux experts, pas aux débutants. Il y a déjà eu 2 vidéos récemment qui s'adressent aux débutants. À présent, on va passer au niveau supérieur. Une fois que vous avez maîtrisé les bases, comment jouer dans la cour des grands? Que font les experts? Comment font-ils pour briller lors de cocktails mondains? Briller en société. Ok, première chose. Ils retiennent le prénom de leurs interlocuteurs et ils le réutilisent. Pour l'anecdote, sachez que Bill Clinton, qui a tout de même fini président des États-Unis d'Amérique, avait un petit carnet où il notait le prénom de tous ses interlocuteurs. Plusieurs années après avoir rencontré une personne, même s'il l'a rencontrée une seule fois, il était capable de la saluer par son prénom. Socialement, c'est extraordinaire. On joue dans la cour des très grands là, d'accord? C'est ce que font les experts des mondanités. Deuxième point, parlons de la petite assiette de cocktail. Alors, vous savez, les petites assiettes en carton, 17 cm de diamètre, c'est pas les grandes, 23 cm de diamètre, non, 17. Les experts des mondanités savent que ce sont des assiettes collectives et non des assiettes individuelles. Lorsque vous allez au buffet, vous prenez la petite assiette, vous la chargez de canapés, de chips, de petites verrines, etc. Et vous revenez dans votre groupe, où vous allez saluer notre groupe avec l'assiette. Et c'est une assiette collective, absolument pas individuelle. Et oui, à vrai dire, cela s'adresse davantage aux hommes. Les femmes se font servir, ce sont les hommes qui apportent justement, qui circulent avec ces petites assiettes. Ok. Point suivant, le badge. Dans un cocktail professionnel, il peut y avoir donc, des badges, vous êtes nombreux, tout simple, nous sommes nombreux, et il faut pouvoir nous distinguer. Donc il y a un badge avec le prénom. Ce badge, soyez pas ridicule, on ne le colle pas sur le front, sur les cheveux, sur l'épaule, sur le dos de la main, et en plus à l'envers. Non. Collez-le à droite, d'accord? Sur votre poitrine à droite, relativement haut. Pourquoi? Lorsque vous allez saluer avec la poignée de main, le geste de votre interlocuteur, son regard, va remonter votre bras et tout de suite pouvoir lire l'étiquette avec votre prénom. C'est la meilleure façon pour qu'il puisse donc, le lire du premier coup, le retenir, l'associer à votre visage, le mémoriser, et donc c'est ainsi que vous allez rester en mémoire de votre interlocuteur. Le badge se met à droite. Ok, important. 4e point. Ayez la main droite toujours libre, dans la mesure du possible. Alors, ce n'est pas facile, parce que la majorité d'entre nous, nous sommes droitiers, donc nous buvons un verre avec la main droite, nous portons les canapés à notre bouche aussi avec la main droite, et pourtant, nous devons nous forcer à tout basculer dans la main gauche pour pouvoir justement avoir la main droite toujours de libre pour serrer des mains ou pour toucher l'épaule, l'avant-bras de notre interlocuteur. On ne va pas faire un cours là-dessus pour le moment. Mais enfin, dans la culture européenne, donc française, le contact physique, le contact amical passe aussi par le contact physique. On lie d'amitié, c'est quelque chose de beaucoup plus sympathique lorsque on touche l'avant-bras ou l'épaule de quelqu'un. Pas tout le temps, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc pour cela, il vaut mieux avoir la main droite de libre. D'ailleurs, remarquez-le bien, les politiciens sont des experts à ce jeu-là. Ils ont toujours la main droite de libre. Observez-les. Ok, 5e point. Faire son entrée. Alors, là, on a beaucoup à apprendre de ce qu'on appelle les femmes fatales, d'accord? Allez sur internet, voyez comment une femme fatale fait son entrée. Alors, elle rentre dans la pièce, soit elle s'arrête même dans l'encadrement de la porte et elle scanne du regard toutes les personnes présentes, ou pas forcément dans l'encadrement de la porte, mais elle fait 1 ou 2 mètres plus en avant. Elle s'arrête, je parle d'une femme, mais ça peut être un homme aussi, la personne s'arrête et pose son regard, un long regard sur chacune des personnes présentes. Et là, je vais vous parler d'un exercice que l'on fait au théâtre, qui est très significatif de ce regard posé. Au théâtre, admettez un groupe de 10 personnes. L'une d'entre elles, la personne A, est debout. Les 9 autres sont alignés devant elle, dos à elle.
Idéalement, elle ferme les yeux. Silence total. La personne A pose son regard sur l'une des 9 personnes. Un regard fixe. Et là, vous vous en doutez, le but du jeu consiste à, lorsqu'on a senti ce poids, ce regard dans le dos, ça nous brûle le dos généralement, on se retourne. Cet exercice fonctionne, marche, ça démontre le poids du regard qu'on sent lorsqu'une personne nous regarde. Donc, lorsqu'une femme fatale, lorsqu'un homme au grand charisme rentre justement dans une pièce, il scanne toutes les personnes du regard, un regard long posé, et tout son charisme ondoie. Il passe par des ondes, et là naturellement, ça nous est déjà arrivé, nous, on se retourne, et tout de suite on se dit, qui est cette personne? Tout de suite, on se retourne alors même qu'on est en pleine conversation avec nos amis. Voilà. On est à un niveau d'expertise là, ok? L'expert des mondanités. Mais essayez de passer, essayez d'avoir cela aussi. Ok. 6e point. Ayez toujours des propos positifs. Ça c'est très important. Comme vous le savez, c'est plus facile de lier d'amitié par la négative, d'amitié, sympathie par la négative, mais non. Les experts des mondanités sont toujours positifs. Vous donnez un compliment, vous donnez un fait positif, vous valorisez quelqu'un, vous l'admirez, ok, on reste dans le positif. C'est pas facile dans la culture française. Malheureusement, malgré tout le confort que nous avons, nous sommes dans une culture de plainte, de jérémiade, de regrets, alors même qu'on a une vie extraordinaire. Donc, voilà, essayez de passer ce cap, comme le font les experts des mondanités, et soyez positifs. Bien. 7e point. 7e astuce pour briller en société. Que font les pros des mondanités? Alors, ils nous font nous sentir extraordinaires. La meilleure description que j'ai de cela est dans le livre d'Amélie Nothomb, Le crime du comte Neville. Donc c'est un aristocrate qui reçoit dans son château, et la façon dont il a d'accueillir chaque invité fait sentir à cet invité qu'il est extraordinaire. C'est la façon de dire, de faire sentir par sa bienveillance, son sourire, ses mots, « Je suis honorée de ta présence. Je suis tellement reconnaissante que tu sois là. Tu embellis ma vie. Par ta présence, je passe actuellement le meilleur moment de ma vie. » Voilà. C'est un retournement aristocratique, royal même. Un retournement de situation où je deviens ton serviteur. C'est toi qui me fais une grâce en étant là, ici, avec moi. C'est beau. C'est extrêmement beau. On joue dans la cour des très grands. Ok, très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune des vidéos suivantes. On se retrouve sur le site Apprendre les bonnes manières pour plus de leçons sur l'étiquette, le protocole et la bienséance. Téléchargez sans plus tarder le guide des mondanités, sous-titré « 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société ». On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.